D'accord, merci. Et donc, nous poursuivons cette émission. Continuez de voter pour le mur du jour. Et à cette actualité, nous l'avons annoncé au début, la Guinée continue d'attendre son gouvernement. Je crois que ça va faire 3 semaines que les Guinéens sont dans l'expectative de l'arrivée justement de ce gouvernement Bahouri. Des concertations se poursuivent. Un gouvernement qui avait déjà été annoncé, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que jusque-là, rien ne soit entendu de l'opinion. Et pendant ce temps, de vrais sujets existent. La question économique, la question sociale, la question des droits de l'homme. Tout ceci reste des questions entières, justement, sur lesquelles ce gouvernement devra travailler. Jacques-Léo Héléno, comment comprendre que Bahouri, même après la sortie de l'ossature du gouvernement, cette architecture de 27 départements, jusque-là, que rien ne soit fait? Alors, beaucoup d'interrogations. D'abord, il faut dire qu'il y a bientôt 3 semaines qu'il a été nommé. On s'attendait à ce qu'il puisse former son gouvernement, ou alors qu'on forme le gouvernement qu'il devra diriger, et à aux activités normales. Et en l'état actuel, il y a les secrétaires généraux qui assure les fonctions des ministres par intérim, mais il ne s'occupe que des affaires courantes. Ce qui veut donc dire que il ne peut pas prendre les décisions importantes, que ce soit les décisions en lien avec la gestion des crises sociales et politiques, ou les décisions en lien avec les questions de développement, parce qu'il y a quand même de l'investissement à continuer à faire. À part pour payer les salaires, il ne peut pas engager l'État. Il ne peut pas engager l'État. Ce qui veut donc dire que nous sommes le pays est à l'arrêt. Le pays est à l'arrêt depuis la dissolution du gouvernement. Alors, lorsqu'il a été nommé, il y a eu beaucoup d'interrogations quand même. Pourquoi lui et comment on est venu à le désigner? Il y avait 2 regards. Le premier regard, c'est de dire que le chef de l'État, il a le pouvoir discrétionnaire, donc c'est à lui de décider qui il veut et puis il le nomme. Mais lorsque ça a été un politique comme Bahouri, et puisque c'était aussi une demande de la part de certains observateurs ou de certains acteurs aussi, c'était de dire certainement il veut une certaine ouverture, c'est-à-dire il veut avoir un gouvernement qui s'ouvre aux sensibilités politiques et aux sensibilités sociales de notre pays, histoire d'avoir une sorte de légitimité et de garantir la conduite de la transition, notamment de pouvoir obtenir le dialogue qu'on demande tout le temps pour calmer un peu les ardeurs et puis engager les actions qui doivent nous mener vers le retour à l'ordre constitutionnel. Sauf que si c'était cette volonté, il aurait fallu, comme cela s'est passé en 2010, qu'il y ait une concertation préalable pour avoir ce Premier ministre qui, à son tour, va aussi avoir des concertations en vue de la formation du gouvernement. Donc ça n'a pas été fait. Moi, dans mon premier commentaire après la nomination de Bahouri, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit tout n'est pas perdu. Peut-être que Bahouri, il peut opter pour ça. C'est-à-dire, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de concertation pour ma nomination, mais moi, pour que je réussisse, pour que je gagne le pari, j'ouvre les concertations pour avoir avec moi, dans mon gouvernement, des gens qui représentent en quelque sorte ces sensibilités, même s'ils ne viennent pas défendre les causes de ces sensibilités au sein du gouvernement. Mais le simple fait d'avoir des représentants, je ne sais pas moi, de l'ANAD, du RPG Arc-en-Ciel, je ne sais pas quelle autre coalition, des forces vives dans l'ensemble, dans un gouvernement, on pourrait dire que c'est ensemble on est en train d'agir. Il y a déjà le fait qu'il soit nommé comme politique, il avait déjà des aspirations et il a été le premier à dire ce que le CNRD hésitait à dire jusque-là. C'est-à-dire, il a été le premier à dire, par exemple, que la transition ne prendrait pas fin en 2024. Il l'a dit en tant que Premier ministre. Parce qu'il l'avait dit quand il était simple politique, mais il l'a dit en tant que Premier ministre. Ce qui inquiète déjà même les forces vives qui se sont fendues d'un communiqué à ce sujet. Non seulement ça inquiète, mais d'une certaine façon, pour le CNRD, c'est bien, ce n'est pas sorti de notre bouche. C'est sorti du Premier ministre qui vient de la classe politique. Imaginez lorsqu'on a un gouvernement au sein duquel il y a des représentants de ces forces vives et qui s'entendent
sur un glissement. Vous voyez le crédit que ça donne. Donc les militaires vont dire, c'est pas nous, c'est la classe politique, nous avons ouvert le gouvernement à tout le monde, et ils sont à l'intérieur, ils ont vu eux-mêmes les réalités, et puis ils ont dit, il y a glissement. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait être, disons, à l'avantage du CNRD. Je ne sais pas forcément que ce soit à l'avantage du peuple, mais voilà l'idée d'un gouvernement qui s'ouvre. Mais ce que je suis en train de dire n'est que supposition. Parce que jusque maintenant, on n'a aucune certitude que les rencontres que Bahouri a engagées pourraient aboutir à la formation d'un gouvernement d'ouverture. C'est peut-être tout simplement pour écouter les gens et puis prendre en compte leurs avis et décider enfin d'aller là où il va. On a aussi entendu quelques informations. Rien n'a pu être vérifié, mais il semble que des ministres avaient déjà été nommés, mais à la dernière minute, le décret a été bloqué. D'aucuns disent même, dans la coutume actuelle là-bas, on vous nomme, vous prêtez serment avant même que le décret soit rendu public, que la prestation de serment aurait même été... Certains auraient même prêté serment avant que on bloque le décret. Est-ce que c'est une vérité? Je n'en sais rien. Mais si c'est le cas, ça voudrait dire tout simplement que ce n'est pas Bahouri qui avait procédé de cette façon. C'est peut-être... Non, Jacques, il faut le dire clairement. Il faut le dire clairement. Ce que nous avons appris, c'est que le gouvernement a été proposé, il faut le dire également, dans le dos de Bahouri. Oui. Il a été donc présenté au président de la République en se disant, oui, Bahouri a été concerté, tout ceci. Mais se rendant compte justement qu'il n'avait pas été concerté, le président va prendre la décision de tout remettre à Bahouri, qui va donc rouvrir les pourparlers, les concertations pour le constituer. C'est ce qui est dit. Et si tel est le cas, Jacques, ce qui s'est passé avec le Premier ministre Goumou risque de se reproduire avec Bahouri, parce que finalement, la présidence va devenir le mouroir des premiers ministres. Évidemment, parce que c'est à partir de là que les décisions importantes vont être prises, mais qui vont engager le Premier ministre, ou disons le faire valoir. Il va être là tout simplement pour mettre en œuvre des actions alors qu'il n'a pas de force nécessaire. Et je crois, si Bahouri il a réussi, comme on le dit, à bloquer ces décrets, il peut déjà se donner un peu plus pour se dire... Écoutez, pour l'instant, il peut se dire, je ne vais pas seulement bloquer, il faut que j'ai la possibilité de proposer. Parce qu'on peut proposer. Toutes les propositions peuvent ne pas passer. Mais au moins qu'on ait la possibilité de proposer au chef de l'État une liste. S'il y a des observations à faire, qu'il les fasse. Et puis après, qu'on puisse avoir un gouvernement. Quand c'est comme ça, vous avez la force. Tous les premiers ministres qui ont pu nommer leur gouvernement ont pu agir. Parce que tous ceux qui ont été désignés n'ont pas été voir Paul ou Pierre. Ils ont été voir le Premier ministre. C'est avec lui ils ont discuté et puis ils sont tombés d'accord sur les feuilles de route et tout ça. Et en ce moment, le Premier ministre sait qui est son... le ministre sait qui est son chef véritable. Il y a le chef supérieur, mais il y a le chef direct. Mais quand vous êtes nommé comme ça au même titre que le Premier ministre, bon, vous pouvez vous dire que je m'en fous, comme c'était le cas c'est ce qui est arrivé avec dans le précédent gouvernement. Et le ministre Charles Wright, Béavogi, c'était pareil. Sans oublier, il y a ce courrier du Premier ministre Goumou. D'un point de vue protocolaire, je me pose encore la question, le ministre secrétaire général de la présidence de la République est-il supérieur au Premier ministre? Dans les cérémonies, on voit bien que le Premier ministre est toujours celui qui est dans le devant. Protocolaire, il vient devant. Il vient avant. Mais voyez le courrier que le Premier ministre adresse au ministre secrétaire général pour lui demander de l'aider à faire rapporter la décision de Charles Wright à l'époque. C'est presque qu'on l'a supplié. Ça dépend de la dimension que le chef de l'État avait donnée. Vous savez, je termine rapidement là-dessus. Vous savez, on a connu pareil sous Conté. Le ministre secrétaire général de la présidence d'alors, Fodé Bangoura, c'était un puissant qui écrasait les premiers ministres. Et ce n'est pas des premiers ministres de la trame de Bernard, c'est des premiers ministres comme Cellou Dalein Diallo qui essayaient de les écraser, qui pouvaient décider de la fin de... Donc, vous voyez, ça dépend de la dimension. Sauf que les contextes sont différents. Nous sommes dans une transition. Dans un régime normal,
le Premier ministre a tout à fait un pouvoir, hein, entre guillemets, dans les prises de décision, dans les choix, parce que il est consulté. Mais là, nous sommes face à une situation particulière. Vous avez des hommes, c'est l'argument, hein, qui revient, c'est le discours général. Nous avons pris les armes, nous avons risqué nos vies, c'est nous qui avons pris le pouvoir. Et donc, vous êtes là comme un spectateur engagé. Comme un spectateur engagé. Maintenant, dans la forme. C'est malheureux, Diba. C'est malheureux. C'est malheureux. Et c'est ça la réalité. Parce que c'est quand même un Premier ministre qui s'adresse à un ministre secrétaire général. Maintenant, dans la forme, hein, vous regardez un peu, dans la charte, vous regardez le protocole, la chaîne de dévolution du pouvoir, dans la forme, le Premier ministre, il est devant. Le ministre secrétaire général à la présidence, il est devant, c'est son patron. Mais sauf que Gomu, à un moment donné, son autorité quand même a été dévitalisée, mise à mal, nous apprenons par le ministre secrétaire général à la présidence, qui parfois ne s'empêchait même pas de hausser le ton et tout. Donc aujourd'hui, oui, c'est entretenu justement cette dimension. J'ai vu sur la première, la première X entre public, hein, entre Charles et Goumou, j'ai vu le courrier de démission de Bernard Goumou. Tout à fait. Je l'ai lu. Oui. Mais finalement, il va être désamorcé par le président lui-même, en lui demandant plus de flexibilité, ce qu'il va accepter. Et même dans le deuxième cas, il y a eu une fuite en avance, hein, en avant de la présidence, parce que Goumou était effectivement sur le point, il avait dit, ou il part ou je quitte. D'une situation normale, quand il était à Dubaï, ils sont rentrés, effectivement, avec les risques qui ont eu lieu, les courriers avaient et tout, et parce qu'on a évité de les imprimer, digitaliser, parce que ça allait être futé. Et on sait qu'il était dans la dynamique d'aller vers une démission. Après, on a vu la dissolution qui est intervenue entre-temps, puisque ça a été quand même l'élément déclencheur. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, dans la forme, oui, c'est le patron, mais sauf qu'on sait que dans les couloirs, ce qu'on est en train d'entretenir, c'est que vous avez des hommes qui sont là, ces cercles d'intérêt restreints qui sont autour du président, qui rabaissent les premiers ministres, qui les bloquent la voie et tout. Je pense que Bahouri, il en est conscient. Mais sauf que peut-être sa chance est où? Moi, à la place de Bahouri, il a un capital politique, il a un parcours. Au moment où il faisait la politique, il venait dans l'espace politique. Beaucoup de cette génération, certains n'étaient pas nés ou ceux qui étaient quand même à l'école primaire. Je pense qu'il est conscient de ça, qu'à un moment donné, il peut taper du poing sur la table pour dire attention, je peux avoir une autorité qui peut peut-être s'imposer. Mais moi, j'ai pas d'espoir parce que c'est dans une transition. Sauf s'il considère cette position comme une chaloupe de sauvetage pour lui. S'il considère ça, c'est mort, il va se plier. Il va se plier. Maintenant, aujourd'hui, les conditions qui ont prévalu à sa nomination, on a vu un peu sa prestation de serment, et le message qui revient, c'est qu'il est responsable, hein, il est là pour le président, pour le CNRD, il est là pour appliquer la politique du CNRD, même pas du gouvernement, puisque c'est l'organe central. Moi, je pense que ce qui peut nous sortir de là, c'est que, à l'écouter même Bahouri, cette interview de RFI, vous constatez tout de suite que même sur la durée de la transition, Bahouri n'a aucun pouvoir. Tout dépendrait du bon vouloir de ceux qui sont en train de diriger. À l'écouter. Mais c'est la position de Bahouri même. À l'écouter. À l'écouter. Il dit même clairement, parce qu'on lui pose la question de savoir, est-ce que si on arrivait à clôturer le référendum cette année, est-ce que 2025, ça peut être la période pour finir avec cette transition. Il dit effectivement l'idée c'est d'aller vers ça. Il reste quand même très prudent. Très prudent. Oui, mais quand vous l'écoutez, vous tirez un message. Parce qu'il dit que 2025, lui-même il dit pour lui, ça peut être le couronnement, une période propice pour le couronnement de tout ce qui est en cours. Donc ça veut dire que lui-même, dans l'idée, on est vers ce glissement. Justement, mais sur le couronnement, mais là-dessus, quand tu dis une période propice pour le couronnement, ça reste une éventualité. Et en même temps, il fait un sourire. Il fait un sourire. Vous l'écoutez, on lui dit, il dit, oui, ça va être le couronnement en 2025. Il sourit, après il dit, et si Dieu, le veut bien. Et il parle de contingence. Il dit, il peut y avoir des contingences qui pourraient justifier. Donc c'est intelligent. Mais le message qui sort pour ceux qui écoutent bien le discours savent que aujourd'hui, à l'écouter lui-même, on est en train d'aller vers ce qu'on Donc on va en 2026 2026, hein, parce qu'à l'écouter, la conclusion qu'on peut tirer, c'est 2026. Quoi qu'il en soit, même pas. La question fondamentale aujourd'hui, parce que vous prenez la dissolution, on est autour de 23 jours, 24 jours. Maintenant, Bahouri qui vient, c'est 2 semaines. Sans gouvernement. Quand même, c'est pour un pays qui est dans une situation aussi difficile, où on a un problème, des crises un peu partout,
qu'on en soit là, jusqu'à présent on n'a pas de gouvernement, c'est pas une bonne image. Je suis d'accord qu'il faut regarder le casting. Mais ce qui est quand même déplorable pour un pays comme la Guinée... Est-ce qu'ils ont la mesure de la situation? Pour savoir que la situation est déjà suffisamment grave. Et suffisamment grave. Pour se priver d'un gouvernement. Il y a des blocus un peu partout. Il y a des bailleurs aujourd'hui, vous partez vers eux, vous disent, bon, on n'a pas d'interlocuteur. On ne peut pas s'engager. On ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire. J'ai moi-même un projet en souffrance. Justement. J'ai l'impression que parfois c'est fait à dessein. Parce que même ça, ça contribue un peu à nous enfoncer, à aller vers ce glissement, parce que le gouvernement qui retarde, ils vont prendre fonction quand? On ne sait pas. C'est pas encore, ils ne sont pas encore mis en place. Je crois qu'on doit prendre la mesure de la situation, sortir des calculs, les jeux de dupes. Il faut aller vers la mise en place du gouvernement. Pour 10 millions d'habitants, nous avons des cadres dans ce pays-là. À moins qu'on ait un agenda, qu'on se dise, on veut tel profil. Parce que ce qu'on a dit, les noms qui sortiront, il y en a toujours. Justement, les noms qui sortiront, va nous édifier sur la suite de la transition. Moi, je pense qu'il faut prier que Bahouri puisse quand même avoir son empreinte. Hein. Mais une chose est sûre, il y a des gens haut placés qui ne vont pas le laisser faire. Et un moment viendra, il y aura un désamour. Il y aura un désamour qui va s'installer. Actuellement, c'est la lune de miel, comme beaucoup de mes PM ont connu. Mais des moments viendront, ils vont le lui rappeler. Monsieur, vous devez vous ranger. La réalité du pouvoir, la réalité de l'exercice du pouvoir arrive, et ça c'est pour tout bientôt. C'est illusoire d'envisager que Bahouri puisse avoir les coudées franches dans ce sacerdoce. Mon cher Mohamed Ali, votre avis différait légèrement de celui de Diba. Vous savez, il y a Coluche, cet humoriste finalement français, qui disait qu'un Premier ministre, c'est comme un maillot de bain. En fait, ça ne soutient pas grand-chose, mais ça cache quand même l'essentiel. C'est à ça sert un Premier ministre. C'est parfaitement le cas d'abord Bernard. Bernard, ses collègues, ou l'essentiel de ses collègues ne l'ont jamais vu comme un Premier ministre. Ils ne l'ont jamais considéré comme un Premier ministre. Dans les actes, il peut, etc. etc. Mais Bernard, c'est celui qui n'était même pas 7e ou 8e dans le rang protocolaire. Il était ministre du Commerce. Il n'était même pas ministre de la Défense, du Justice. Non, il était ministre du Commerce. Un. Deuxièmement, il n'était pas connu du grand public. Donc, il n'était particulièrement pas réclamé sur les réseaux sociaux. Il avait de bons résultats. Il avait de bons résultats. Je pense que c'est le facteur qui a motivé cette décision. On est d'accord sur ça. Mais ce que je suis en train de dire, vous savez, il y a certains qui ont des assises politiques, qui sont connus du grand public, qui ont de l'influence, etc. Bernard Gomou, lui, il a été pris. Tout le monde d'ailleurs était. Je pense que même le ministre, même le président était étonné d'avoir choisi Bernard Gomou comme Premier ministre. Donc, je ne pense pas qu'il soit étonné. Oui, moi je le pense. En fait, l'image qu'on voyait du gouvernement, il y en a qui font une sorte de tapage médiatique. On prend en otage les ondes. Mais sauf qu'à l'interne, j'ai échangé avec des ministres qui n'étaient jamais d'accord avec lui. Mais à l'interne, les gens étaient quand même celui qui est parti, le PM qui est parti, les gens quand même étaient touchés par le leadership, par sa façon d'entreprendre et de réfléchir, de faire des solutions. Même au Conseil des ministres, ils ont dit attention, ce monsieur-là, il est brillant, voilà un homme qui ne parle pas assez, mais dans l'équipe, voilà un homme intelligent. Et donc, à l'interne, ils avaient compris qu'il n'est pas justement dans l'espace public, mais sauf qu'à l'interne, c'était vraiment un homme qui drainait les autres. J'ai rencontré un ministre. Je lui posais la question sur le profil de Bernard Gomou, mon cher Mohamed Ali. Même l'ancien et puis PM il me disait, a fait des témoignages. Et il me disait, si ce n'était pas moi-même, on me demandait de choisir un Premier ministre, c'est Bernard que je choisirais. Au Conseil des ministres, ça s'est dessiné bien avant la démission de l'autre. Quand Bernard a été nommé, tout le monde était étonné. C'est pourquoi j'ai dit, même le président lui-même, il était étonné d'avoir choisi Bernard comme étant. Non, pas tout le monde. Le président n'était pas étonné. Attention, attention. Je te parle du propos d'un ministre. L'opinion publique ne connaissait pas Bernard. Mais sauf qu'à l'interne. On va l'écouter. Le gouvernement de BA. Bernard n'était pas le premier vu, il n'était même pas le 7e vu. Je suis en train sur le protocole, oui. Sur le protocole. Mais publiquement aussi, même sur les réseaux sociaux, Bernard n'était pas politiquement, il n'y en avait pas en fait. Donc quand il a été nommé, on était tous contents de découvrir quand même un Bernard Gomou. Et car moi je suis toujours de ceux qui félicitent Bernard Gomou pour avoir effectivement réussi à imposer une évaluation des ministres, à réussir à faire un certain nombre de choses. Je suis admiratif de Bernard pour ça. Mais ses collègues, eux, malheureusement, ne l'ont jamais considéré comme un Premier ministre. Comme vous avez écouté un ministre, moi j'ai écouté d'autres ministres qui ne voient pas le Premier ministre comme
nommer Bernard comme étant leur premier ministre. Ils s'adressaient directement. La preuve, ce qu'on a vu dans le courrier avec Charles, c'est ce qui est apparu. Mais il y a d'autres ministres qui faisaient ce qu'ils voulaient quand il s'agissait de Bernard. Donc Bernard, je pense que l'erreur a été le fait qu'il n'a pas réussi à imposer un certain nombre de choses parce qu'il est venu du gouvernement duquel il était Premier ministre. Il n'a choisi personne, donc aucun ministre ne lui devait quelque chose. Contrairement à ce que Bahouri essaie d'imposer si jamais le gouvernement ça arrive de Bahouri. Mais je pense que Bahouri, il est dans une situation où il faut l'aider. Bahouri, il a besoin d'aide pour former son gouvernement. Il faut l'aider. Parce que vous avez vu, quand on lui a posé la question sur la formation du gouvernement, il a dit le processus est laborieux. C'est assez difficile en ce moment. Pourquoi? Parce que Bahouri est en train de jouer sur sa crédibilité. En fait, sa mission principale, c'est joue maintenant là. S'il réussit à former ce gouvernement, eh bien, il réussira bien après. Sinon, Bahouri n'a rien d'autre à faire. Mais comment l'aider? À mon avis, mais comment l'aider? J'y arrive. À mon avis, Bahouri n'a rien à faire là que trouver un argument pour la prolongation de la transition. Si on a une année, par exemple, Tamba, si on a une année et qu'il y a l'élection au Tchad, l'élection au Mali et peut-être dans d'autres pays, ce que les CNRD tentent de convaincre, c'est l'international, c'est pas nous, les populations. Quand la communauté internationale n'aura plus d'arguments contre le CNRD, le président Doumbouya pourra se représenter sans aucun problème. Et si on est dans ce processus-là, il va falloir trouver des arguments. C'est une éventualité pour toi que le président Doumbouya puisse se présenter? Évidemment, pour moi, c'est... Arrête de nous baratiner. Se maintenir, oui, mais se présenter, c'est la première fois que c'est évoqué. Moi, je ne crois pas. Hier, j'étais en train de dire ici que... il va pas se le permettre. Dire que cette transition... Non, il ne va pas se le permettre. J'ai dit, la situation actuelle n'arrange même pas les responsables du régime. Ils ont envie de passer à autre chose. Doumbouya a besoin de sortir de cette situation. Oui. C'est devenu chaud. Les gars, je vais vous dire, c'est devenu chaud, il a besoin de s'en débarrasser. Non. Je ne crois pas à l'idée qu'il veuille se présenter quand tout lui échappe. Tout est en train de lui échapper. Moi, je peux bien être d'accord que Doumbouya veuille aujourd'hui s'en débarrasser. Si toutefois lui-même il s'appartient. Mais il l'a dit. Oui, il l'a dit, mais est-ce qu'il s'appartient? Beaucoup d'eau. C'est ça la question. Est-ce qu'il s'appartient? Est-ce qu'il est maître? Aujourd'hui, est-ce qu'il est maître de lui-même? Est-ce qu'il est maître de ce qui se passe? C'est ça la question. La vie lui manque. Alors, la vie manque au président Doumbouya. Croyez-moi. Je pense que si on a une prolongation de la transition sur une durée d'une année et qu'il y a des élections dans d'autres pays permettant de dire justement que oui, il y a eu élection à tel endroit, il y a eu élection à tel endroit, vous n'avez pas empêché, eh bien, naturellement, ça donne un argument politique au président Doumbouya de se représenter. Je n'exclus pas qu'il veuille se représenter. De se présenter. De se présenter. Il ne s'est jamais présenté. De se présenter. Ok, d'accord. Je n'exclus pas qu'il veuille se présenter en tant que candidat à la présidentielle et briguer un autre mandat parce que c'est plus facile. Je n'exclus pas. Et je pense d'ailleurs que il ne le fera pas. Oui, continue à dire qu'il ne le fera pas. Il y a beaucoup de choses qu'on a pensé qu'il ne fera pas. Aujourd'hui, il en a fait pire. Donc je crois qu'il pourra se présenter comme candidat. Et pour ça, Bahouri doit servir de croix de transmission. Comment? De caution? Non. Croix de transmission. C'est peut-être le technicien qui devra construire le mécanisme par lequel ça se passera, c'est ça? Qui doit aider. Et comment il doit aider Bahouri aujourd'hui? Vous avez entendu, les politiques, même les plus opposés, ne sont pas contre une prolongation de la transition. Quand vous écoutez les membres de l'ANAD, ils vous disent, on avait déjà prévu que ça allait, que la transition n'allait pas finir en 2024. Mais s'il y a un consensus, j'ai posé la question à beaucoup de membres de l'ANAD qui nous disent, s'il y a consensus, pourquoi pas qu'on nous dise le délai dans lequel on peut, quel est le délai de rajout qu'on peut, etc. Donc on n'est pas contre. Aucun acteur politique aujourd'hui n'est contre la prolongation de la transition. Que cela soit dit, que ce soit de l'ANAD, que ce soit les autres, personne n'est contre. C'est la modalité qui diffère. Et ce qui va faire que, Bahouri, il consulte les uns et les autres. Vous avez vu, même Saloum a été obligé de se justifier au niveau du RPG de pourquoi il a rencontré. Parce que la difficulté qui me semble que Bahouri a aujourd'hui, c'est de pouvoir faire entrer certaines catégories de politiques au sein de son gouvernement pour valider cet argument-là. S'il réussit aujourd'hui à avoir des membres du FNDC, à avoir des membres de l'ANAD, et surtout les autres qui étaient ses amis, bien évidemment, qui viendront tout naturellement. Vous avez écouté Faya Milimono, qui finalement dit que la durée de la transition n'a pas d'importance. Le plus important aujourd'hui, c'est ce qu'on fait
du contenu. Faye, c'est son discours maintenant. Donc si on réussit à faire venir ces catégories de politiques au sein du gouvernement, eh ben, ce sont ces politiques-là, avec le Premier ministre, donc des politiques qui constateront qu'il n'est pas possible d'organiser des élections à la fin de l'année 2024. Et peut-être même en 2025, qu'il ne serait pas possible. Parce que c'est l'essentiel qui porte les revendications de mettre fin à la transition, etc. etc. Et si cela arrive, tout naturellement, ça ouvre le boulevard pour notamment le président Doumbouya de se présenter comme candidat et diriger le pays en tant que... Je veux pas entendre... Je ne veux pas entendre ça là. Donc j'arrête, je ne dis c'est plus mieux, ça. C'est mieux. Vas-y. Vous savez tu sais, il y a des malheurs. Hein? Il ne faut pas les dire. Il ne faut pas les dire de la bouche. Vas-y. Vous savez, la transition est en train de devenir un peu comme ce qu'on dirait à madame à la maison le soir. Je prends une bière avec les amis et on rentre à 5 h du matin. C'est-à-dire, tu es sorti pour une bière et tu rentres à 5 h du matin. Parce que tu t'es retrouvé dans le milieu. Il est difficile pour toi de même dire au revoir à tes compagnons et il faut que je rentre. Donc tu restes et la nuit continue. Et une bière en entraînant une autre. Tu te retrouvais avec des casiers, avec des demoiselles, voilà, avec beaucoup de le petit matin envoyer la musique. Voilà. C'est bien décrit. Et le travaillement commence. C'est bien décrit. Et le travaillement commence. Donc c'est un peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est un peu ce qu'on est en train de vivre. Les gars, Daouda, c'est ça du vécu, non? Tout ça. Non, ça sent de l'histoire. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Ça sent de l'histoire, elle peut être vécue ou pas vécue. Ça sent de l'histoire. Alors, on se retrouve dans cette situation aujourd'hui et on arrive à un niveau, on veut peut-être s'en débarrasser, comme tu l'as dit. Le général Doumbouya veut s'en débarrasser aujourd'hui, mais sauf que la table est remplie. Difficile pour lui aujourd'hui, parce que même le moindre mouvement pour aller à la douche, on dit tu vas fuir. Non, il faut rester. Donc la transition, Baouri arrive. Et on va penser, oui, c'est un grand politique, c'est un vétéran, il peut ceci, il peut cela, il doit ceci, il doit cela. Oui, il doit. Mais est-ce qu'il peut? Avec Jean-Marie Doré, par exemple, on a vu la force de Jean-Marie Doré. La force de Jean-Marie Doré a été soutenue par quoi? Par la volonté de Konaté de s'en débarrasser. Et cela, il a dit à qui veut l'entendre. À chaque sortie, quand vous venez le voir, par exemple, quand le ministre venait le voir, allez voir le Premier ministre. Non. Je n'en sais rien. Vous savez d'ailleurs qu'il ne rencontrait même pas les ministres. Il ne rencontre pas les ministres. Il les a rencontrés à l'entrée de leur fonction et à la sortie de leur fonction. Mais tout après s'est ça, passé. Il a refusé systématiquement. Le véritable chef du gouvernement, c'était Jean-Marie Doré. Qui avait pour interface Tibou Camara. Tibou Camara. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On prête des intentions à Mamadi Doumbouya. On prête des intentions à son entourage. Vous avez vu de Soukondé qui a appelé la dernière fois le franco-algérien, je ne sais même pas si Djiba Diakité, et on parle de Amara Kamara, on parle de Bala Samoura, on parle beaucoup d'autres qui sont là, qui sont pas visibles mais qui travaillent, qui sont une machine. Et aujourd'hui, Baouri, est-ce qu'il est, il est l'homme de tout ce cercle-là? Ça, c'est une question à poser. Il est le parrain, je vais dire, il est le protégé de qui dans cette équipe? Est-ce que non, ça peut se poser comme question. Ça peut se poser comme question. Il peut bien être protégé de quelqu'un. Quelqu'un a bien dû proposer le nom de Baouri. C'est clair. Pour que quelqu'un a dû pistonner et même défendre le nom de Baouri. C'est clair. Est-ce qu'il est totalement dépendant aujourd'hui? Alors c'est quelqu'un qui n'est pas courageux. Est-ce qu'il est totalement dépendant aujourd'hui? Il faudrait que le CNRD nomme l'un de ses propres gars là. Oui. Pourquoi pas Djiba? Pourquoi pas l'un d'eux directement dans ce cas-là? Oui, ça c'est que la personne en question n'est pas courageuse. Ça c'est la logique. C'est la logique. C'est la logique qui le dit. Comme tu le développes, c'est la logique qui le dit. Mais aujourd'hui, on était arrivé à un niveau avec la dissolution de l'équipe de Bernard Gomo. Il était tout de suite difficile d'avoir quelqu'un à l'intérieur du CNRD. Il y a des cadres bien aptes à conduire le gouvernement, mais ça se verrait de mauvais œil qu'on trouve un chef de gouvernement dans le CNRD tout de suite, et pour ne pas aller dans l'autre camp.
dans l'autre camp pour savoir qui peut tout de suite être celui qui nous permet de réconcilier ou de recoudre les morceaux avec le peuple, parce que le peuple qui ne se sent plus être dans l'esprit du CNRD, ou le CNRD qui n'est plus dans l'esprit du peuple, va se retrouver dans une situation difficile à continuer la transition, surtout quand on sait aujourd'hui que les compteurs sont au rouge économiquement. Aujourd'hui, Djiba le disait, on n'a pas d'interlocuteur. On est allé nous vendre un peu, je sais pas, un rêve du côté de Dubaï récemment avec cette rencontre. Mais quand on a fouillé un peu à l'intérieur, il n'y a rien de nouveau. Il y a rien de nouveau. On est allé avec 60 projets, mais 30 seulement matérialisés, et même les 30 également 16 qui sont planifiés. Voilà. Et on va plus loin, on trouvera exactement avec toutes les objectivités. Il n'y avait pas 7 projets vraiment qui soient nouveaux et qui soient bien motivés. Ce sont des anciens projets qui ont été trouvés, et aujourd'hui on nous apprend que ce sont les mêmes bailleurs traditionnels qui ont réitéré ce qu'ils ont déjà dit, ce qu'ils ont déjà fait comme promesse à l'ancienne équipe de Mamakani par exemple en sortant. Donc il y a tout cela aujourd'hui dont on est bien conscient. Daouda, à mon avis c'est moins la consistance des projets, c'est moins leur intérêt pour les bailleurs qui a fait problème. Mais quand vous fermez Internet, vous fermez les médias, vous bâillonnez tout le monde, les droits de l'homme sont à l'éteignoir, la justice avec cette vidéo et tout ce que vous savez, à ce moment-là, vous vous levez, allez chercher des bailleurs, financement. Est-ce que c'est le bon moment pour vous? Vous voyez dans quoi on est. On a très mal choisi, et si on n'a pas mal choisi... Sans oublier que c'était pendant les mêmes journées que Charles Wright et le Premier ministre se crêpaient le chignon. Voilà. Il n'y avait pas de moyen qu'un autre bailleur vienne dans un pays. Et cela ne veut pas dire que parce qu'on est jusqu'à Dubaï, que les bailleurs ne savent pas ce qui se passe au pays. C'est des gens qui savent. Ils savent mieux ce qui se passe au pays que nous en parlions. Non, ils ont brouillé les médias qui sont entendus à Dubaï. Voilà. Donc ils pensent que ça ne peut pas aller. Bon, les Occidentaux, là, ils ont beaucoup de conditionnalités, donc il faut se tourner vers la Chine. Mais ils ont compris que les Chinois aussi ne donnent plus comme ça. Ils regardent d'abord votre sérieux. Comment vous gérez votre pays. Mais attention, les Chinois, en tout cas pour les grandes institutions financières, les Chinois sont très vertueux. Non, mais plusieurs partent même en prison, même pour des pots de vin. C'est ce que je t'ai dit. Ils ont compris que les Chinois aussi ne donnent pas comme ça. Ils regardent d'abord comment vous gérez votre pays. Donc, il faut qu'ils sachent avec la Chine, on n'arrive même pas à rembourser. S'ils vous donnent votre argent, s'ils donnent leur argent, il faut qu'ils sachent que ça sera bien géré. Même pas pour s'assurer que... Donc, la même chose pour les Émirats. Ils aussi, ils cherchent... C'est de l'argent. Ils ne cueillent pas. Donc, ils veulent que si on met ça quelque part, que ça serve à quelque chose. Donc, moi, pour terminer, Mohamed, je vais juste te prêter il va terminer. Non, c'est pas une nouvelle idée. Je vais juste vous prêter ceci. La Chine s'était déjà engagée à financer nos projets à hauteur de 21 milliards de dollars. Ces projets sont là. Vous revenez vers eux, vers leurs bailleurs, avec de nouveaux projets. En fait, les anciens, vous ne les avez même pas revisités. Où est la cohérence? Ensuite, je crois que c'est dans le cadre du PNDS ou je ne sais plus quoi. Là encore, on avait encore prévu un autre financement de 20 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il y a des promesses comme ça de financement à hauteur de 41 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on en a fait? Et vous retournez vers les mêmes bailleurs. Parce qu'en réalité, c'est la même communauté des bailleurs de fonds. Ce sont les mêmes fonds souverains qui alimentent tous ces projets-là. Vous retournez vers eux pour une troisième fois, parce que cette fois-ci, vous voulez lever combien? 7 milliards de dollars. Non. Où est la cohérence? Parce que vous avez renommé votre programme PRI. Où est la cohérence? Donc, pour terminer, je vois aujourd'hui, chacun sait l'intention que le CNRD a. Parce que on ne veut pas aller maintenant. Mais pour le faire, pour au moins sortir des considérations que l'opinion peut avoir de vous, il faut être franc, il faut jouer franc jeu avec les citoyens. Voilà, on met 4 sur table. Le Premier ministre qui est arrivé, on a une mission.
la mission de redorer l'image, la mission de remettre sur orbite les actions qui sont engagées. Parce qu'aujourd'hui, tout est à l'arrêt. Les secrétaires généraux ne s'occupent que des affaires courantes et c'est là, fondamentalement, les salaires des fonctionnaires. Les travaux sont à l'arrêt. Carburant, entre autres. Tout ce qui est fondamental de développement, ça ne bouge pas. Tout est à l'arrêt. Pourquoi ne pas aujourd'hui permettre au Premier ministre de composer lui-même son équipe, qu'on sorte des parrainages? Parce que lorsque vous avez un protégé, vous le tenez par quelque chose. Vous le tenez par une sorte de redevabilité à vous et non au peuple. Et cela l'amène à plus vous servir qu'à servir le peuple, qu'à servir la nation. Pourquoi aujourd'hui ne pas permettre au Premier ministre de former son gouvernement, d'avoir un regard sur le comportement, la conduite des choses par chaque ministre et que l'échange soit entre le Premier ministre, le président, le CNRD. Qu'on sache qu'il n'est pas quelqu'un qui est simplement figurant comme l'image qu'a donnée tout à l'heure Mohamed Ali de l'humoriste français, le maillot de bain qui ne cache pas grand-chose, mais qui cache quand même l'essentiel. Il faut permettre aujourd'hui à Bahouri d'être ce Premier ministre qui a son équipe. Mais pas celui qui pilote l'équipe qui lui a été... voilà. Tu peux rêver, en tout cas dans cette démarche, je vois pas comment. Les grandes gueules. Avec Bahouri, ça pourrait aller. Mohamed Mara, un dernier mot avant de clore l'émission. Vous savez, la grosse difficulté avec le CNRD, contrairement à ce qu'on avait voulu nous faire croire, c'est que, je l'ai toujours dit d'ailleurs, cette prise de pouvoir a été faite avec juste un instinct de survie. Le général Doumbouya a pris le pouvoir parce que d'abord, il fallait sauver sa propre tête, sa propre vie. Le discours politique s'est construit par la suite. Vous savez, dans les putschs classiques, on se met ensemble, on s'organise, on prépare même le discours de prise de pouvoir, ainsi de suite, et on a une idée un peu des grandes orientations. Dans notre cas, et ça a été presque du pragmatisme face à une situation quand même qui lui était assez défavorable. Crois-moi, ça a été préparé. Je ne dis pas que ça n'a pas été préparé. Je n'ai pas eu le temps, même un an avant, d'être préparé. Oui, mais la prise de pouvoir en ce moment-là, je te dis encore une fois, qu'il y a eu en ce moment-là, il y a une avalanche d'événements. Je parle de ce qui va suivre, les discours, les mesures, et ça, tout ça a été préparé. Or quand tu regardes, tu te rends compte que dans la construction même du discours du CNRD, il y a eu plusieurs étapes. Je n'appelais pas ça des étapes. Parce qu'il y a eu des contradictions. Il y a même eu des contradictions dans les discours. Alors, lorsque vous regardez tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je dirais que la communauté des conseillers et des idéologues semble être en panne. Face à la communauté, si vous voulez, des exécutants et des technocrates. C'est ça fondamentalement le problème qui s'est posé avec le gouvernement Goumou. Vous aviez à l'intérieur de son gouvernement des membres à part entière de la communauté des idéologues. C'est le cas de Mori Kondé, c'est le cas de Maurice Sanda. Les idéologues. Oui. Eux, ils sont véritablement dans ce qu'on appelle esprit CNRD. Et ils en sont, si vous voulez, des idéologues. Si tu veux, c'est la forge même qui accompagne les militaires. Et puis vous avez la communauté des technocrates tels que Goumou. Quoique 10 ans je suis dans l'esprit du CNRD, mais il n'a jamais été du CNRD. Et à mon avis, il ne le sera jamais. D'ailleurs, les événements me donnent raison. Mais eux ont une vision un peu plus technique, un peu plus pragmatique de la situation. Et je pense que la difficulté est venue d'où? C'est que la communauté des conseillers et des idéologues a eu du mal à se mettre au diapason de ceux qui ont la main à la pâte au quotidien. Ils ont créé beaucoup plus de problèmes à ces gens-là au quotidien. D'où les interventions intempestives. Je ne parlerai pas de milieu judiciaire, parce que ça, si j'en parle, c'est le milieu que je connais le plus. Je vais vous sortir des événements à foison. Mais dans beaucoup de secteurs, ceci s'est posé. Et aujourd'hui, ils se retrouvent en face de qui? D'eux-mêmes. Ils se trouvent en face d'eux-mêmes. Vous savez, la nature a horreur du vide. En pareil cas, ils ont besoin
à la fois de ceux-là qui mettent à exécution, mais aussi ils ont besoin d'un adversaire commun en face. Ils ont annihilé tous les adversaires, ils n'en ont plus. Voilà pourquoi à un moment donné, il fallait que la gâchette se retourne vers un élément intérieur. Et malheureusement, c'est la communauté des technocrates qui s'est pris la balle en pleine tête par cet acte qu'on a appelé la dissolution. Aujourd'hui, la deuxième difficulté va se présenter maintenant à Bahouri. Parce que lui, élu ou pas, quelque part, on veut que Bahouri soit le garant de ce qui va se déployer après auprès des populations. Celui qui va endosser. Qui va être, moi je préfère votre mot, qui va être la vraie caution morale de l'acte 3 de la transition. En réalité, c'est ce que les militaires attendent de Bahouri. Mais pour que Bahouri soit cette caution morale, il faut qu'il réussisse une sorte de sauce où tous les ingrédients, tous les condiments peuvent se retrouver. La difficulté est à ce niveau. Même si un Cellou Dalein Diallo fait l'effort, par exemple, d'aller vers lui, écoutez, les calculs politiques vont être extrêmement lourds à ce niveau-là. Comment faire cohabiter URDG, RPG et ainsi de suite? Tu as deux partis au moins qu'on ne peut pas exclure. Il faut tout faire pour qu'ils soient là. C'est le RPG, c'est l'URDG. Quoi que vous fassiez ici, vous excluez le RPG, vous créez plus de problèmes encore au CNRD qu'il n'en avait. Donc, cette difficulté, elle est là. Est-ce que Bahouri, lui, avec son nouveau manteau depuis 1 an ou 1 an et demi, de celui qui va être le conciliateur, est-ce que ce manteau lui va? Je pense qu'on a voulu lui faire porter ce manteau, mais sauf qu'il est perçu par les autres acteurs comme étant un concurrent, voire quelqu'un qui a pactisé avec les militaires dans le départ. Il y a cette difficulté. Aujourd'hui maintenant, qu'on le veuille ou non, les négociations autour de la foire, de la fameuse foire au décret aussi, alourdit forcément tout le processus. Tout le processus. Je suis d'accord, et ça je vous l'avais dit dès la nomination de Bahouri, que les militaires se foutent le doigt dans l'œil s'ils pensent qu'ils vont avoir quelqu'un qui sera totalement à leur botte. Bahouri n'acceptera pas que ceci soit le dernier acte de sa vie. Après cette transition, il voudra certes se reposer, mais il voudra capitaliser sur le plan politique, en effet, sur ce qu'il a, parce qu'il a tout un groupe de jeunes cadres qui l'ont accompagné. Ça lui fait un très beau ticket, justement, de sortie, mais surtout pour mettre en situation, en orbite, ses axes, c'est ceux qui l'accompagnent aujourd'hui, pour s'assurer d'un avenir après 5 ans. Très bien. Et là, Bahouri ne peut pas le perdre de vue. Très bien. Et là-dessus, je crois que les militaires, ils se foutent le doigt dans l'œil s'ils pensent que ça va être aussi facile. Et ça va être un gouvernement cocotte-minute. Cocotte-minute, croyez-moi. C'est-à-dire un gouvernement qui pourrait sauter si les équilibres essentiels, si les équilibres essentiels sont mal. Non, RPG, ANAD et ainsi de suite. Mon ami, ça c'est un gouvernement cocotte-minute. Vous connaissez ces cocottes-là? Oui, on connaît les cocottes. Ce sont ces marmites là hermétiquement fermées. La chaleur est à l'intérieur. En quelques secondes, mais si vous ne gérez pas bien, pouf, ça pète. Voilà. Là, on ne parlera pas de dissolution. Gouvernement cocotte minute. Notez ceci, on en parlera les jours à venir. Il y a un effort de conceptualisation qui va suivre certainement les semaines à venir, sacré Mohamed Mara. Voilà, on va marquer cette transition et on va au mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Voilà. Et Sané, Aïssatou Sané, avec vous, le mur du jour en cocotte minute. Très vite. Oui, parce qu'on n'a que quelques secondes. Bah oui, justement. Alors, en cocotte minute, Tamba a pris un mur, Daouda pareil, et puis 2 murs pour Mara. 2 buts pour Mohamed Mara. Ouais. Voilà, en tout cas. Il n'en a pas eu? Non, bizarrement. Mohamed Ali? Mohamed Ali, ça s'applaudit, hein, bravo. Ouais. J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi. Voilà, merci Aïssatou Sané. Demain, on va te retrouver justement pour poursuivre. Merci les gars. Diba, bravo pour hier et pour ce matin encore. Très beau compte rendu. Merci à chacun de vous et également aux techniciens de la radio. L'homme de nuit, côté régie avec toute son équipe. Je crois qu'il est avec Alseni Barry, je l'appelle mon beau. Voilà. Et donc, Mafata Sano et tout le reste. Merci en tout cas pour la mobilisation. Restez en compagnie de nos programmes. On va se retrouver demain dès 9h justement. Et d'ici là, vous savez quoi faire. Vous restez avec nous parce que les meilleurs... Non, on ne dit plus. C'est... Ah, finalement, les seuls, c'est nous. Allez, à demain.